Bonjour. Alors, on est à la fin du mois, on est le 28 janvier, donc je vais d'abord faire une vidéo de vérification des prévisions pour janvier, donc à l'échelle de tout le mois de janvier, et ensuite on fera une autre vidéo sur les prévisions pour le mois de février. Alors, ici c'est la climatologie IMERG en millimètres par jour sur le site de la NASA, et donc on va aller zoomer sur l'Afrique. On voit un petit peu, donc vu par satellite, hein, on voit ici voilà la saison janvier, donc la densité atlantique, un maximum de pluie, pas complètement le long de la côte, mais voilà qui épouse la côte le long du Gabon, et ensuite la ZCIT du côté Mozambique et extrême sud de la RDC, là au sud de Lubumbashi. Voilà. Et puis si on regarde plus en détail, un petit maximum sur l'est de la RDC, un petit peu, pas complètement sur la chaîne montagneuse, mais vers la plaine, mais qui doit être influencée par les orages qui sont nés sur la chaîne montagneuse ici de l'Est. Voilà. Et puis un petit peu plus aussi sur les plateaux là, à l'intérieur du Gabon et Congo. Voilà. Et puis vous aurez noté le lac Victoria qui a des orages souvent la nuit et qui fait que maximum sur le mois, il y en a beaucoup. Voilà. Alors, euh, sur le site Misva, dans l'onglet subsaisonnier, vous avez des produits de basse fréquence, low frequency. Donc ici, vous avez la SST, les anomalies de SST selon la NOAA. Donc vous avez les champs totaux et les anomalies en dessous. Donc vous avez pas mal de documents ici. Donc on vous renvoie, le site Musva vous renvoie hein, sur la NOAA. Et donc si on regarde sur le dernier mois, par exemple, ça vous donne une idée comme ça de quelle était l'anomalie autour de l'Afrique. Et bon, même voilà, donc on avait un début de Lignea ici, et puis une anomalie globalement très chaude, sachant qu'avec le réchauffement climatique, les océans sont le plus souvent chauds. Et là, on avait une anomalie chaude un petit peu le long de toutes les côtes, mais qui est beaucoup plus marquée dans l'Atlantique Nord que dans l'Atlantique Sud. On voit déjà ce dipôle ici, avec un contraste nord-sud, qui favorise normalement des échanges de l'hémisphère sud vers l'hémisphère nord. Voilà. Euh, Donc voilà l'observation sur le site de l'Africadesk du CPC de la NOAA. Donc en pourcentage, alors attention, comme il s'agit bien sûr de... Alors c'est l'observation du 1er au 26e, donc quelques jours pour janvier. Euh, donc ça prend normalement en compte les pluviomètres, si je ne dis pas de bêtises. Et comme il s'agit de climatologie très faible en janvier, même à Douala, il doit tomber peut-être quelque chose comme 30 millimètres. En moyenne, on évite dans des pourcentages de 200-300% parce que voilà, il suffit d'avoir un peu plus. On a tout de suite des pourcentages importants quand c'est des valeurs de pluie faibles. Mais il y avait quand même, il y a eu quand même, notamment avec tous ces derniers jours, pas mal de soirées orageuses sur Côte d'Ivoire, Ghana. Euh, il semblerait qu'il y ait eu une petite anomalie pluvieuse aussi du côté de Douala, Malabo, et puis sur le nord de la RDC. Là où en climatologie, il ne pleut pratiquement pas. Et puis, vous voyez, sur le Niger, parce qu'en Libye, une anomalie pluvieuse, mais qui correspond aux quelques petits millimètres ou quelques gouttes qui sont tombées dans des panaches tropicaux là, qui étaient le long du jet. Voilà. Alors, là, on n'a que le continent, on n'a pas l'océan. Alors, pour avoir une idée en OLR, à une échelle plus grande, sur le site du BOM, ici, vous avez dans Cloudiness, vous avez le choix de l'anomalie, enfin du champ total et de l'anomalie sur un mois, 3 mois, 6 mois, etc. Donc j'ai choisi un mois là, et donc ça me donne l'anomalie du mois de janvier en gros. Et voilà, donc ici, on voit qu'on a en bleu une anomalie d'OLR négative, c'est-à-dire une activité convective plus importante que la normale sur le Gabon et un petit peu sur la ZCIT atlantique dans la partie côté Afrique. Voilà, et puis encore moins que d'habitude, même si c'était la saison sèche du côté Nigeria, même Sénégal. Mais là, c'est Sénégal, c'est pas de la convection profonde qui donne l'OLR. On notera l'anomalie très active du côté Zimbabwe,
ZCIT très sud ici. Voilà. Euh, donc, comment les modèles ont-ils prévu ce signal? Alors ici, donc j'ai remis l'anomalie RFE ici. Alors attention, il faut toujours consulter plusieurs sources de données hein, pour valider, voilà, chaque source de données a quelques biais, et donc il vaut mieux comparer sur plusieurs sources d'estimation satellite pour savoir de quoi on parle, et puis vérifier avec ses pluviomètres, bien sûr, avoir ces valeurs en pluviomètre brut pour savoir si on a confiance dans cette estimation satellite, hein. Donc ici, on regarde les runs de la prévision saisonnière, donc c'est les modèles de prévision saisonnière euh, du run du 1er décembre pour le mois de janvier. Donc, vous avez tous ces modèles, et en haut à gauche, c'est le multimodèle, donc c'est sur le site Copernicus. Donc ici, voilà, c'est la moyenne de tous les modèles, et c'est la présentation en tercile, les probabilités de chaque tercile. Donc, en multimodèle, il était prévu une ZCIT ici sur l'équateur beaucoup plus active, ce qui n'était pas évident quand on regardait le produit du BOM. Et ensuite, il y avait un petit signal humide qui se dégageait sur le Gabon, qui n'apparaît pas sur ce produit RFE, et ce serait à vérifier avec les pluvios absolus, les vraies mesures des pluviomètres. Et puis il y avait un petit signal sur la Côte d'Ivoire qui, lui, a été observé. Voilà. Et puis pas vraiment de signal sur le nord de la RDC. Voilà. Alors le modèle européen, lui, il avait un signal plus humide, un peu plus marqué sur la côte du golfe de Guinée. Euh, voilà, mais par contre vers le Togo, je ne sais pas si ça a été vraiment observé ça. Il avait par contre le signal sur le nord de la RDC qui était au bon endroit. Est-ce que c'est un coup de chance ou est-ce que c'est parce que il avait vraiment très bien simulé la circulation? Et ensuite, vous voyez qu'il y a une forte dispersion. Il y a certains modèles qui avaient bien prévu, enfin, qui avaient prévu une anomalie pluvieuse bien marquée, comme ça a été observé, et d'autres qui ne l'avaient pas du tout, voire qui avaient une anomalie presque sèche parfois. Voilà, donc attention, quand vous regardez du multimodèle, et bien sûr, vous moyennez des choses très différentes, parfois opposées. Mais quand même, moi, j'ai regardé, alors je vous invite à le faire tous les mois, à vous faire un contrôle subjectif, et peut-être que vous arriverez à dire que tel ou tel modèle est plus pertinent. Malheureusement, c'est rarement toujours le même modèle qui est le meilleur. Ça serait trop facile. Mais le multimodèle a quand même, à mon avis, d'après ce que j'ai regardé, est quand même le plus intéressant parce qu'il va justement. Enfin, j'ai trouvé que c'était lui qui était le mieux corrélé avec les observations. Mais c'est à faire chaque mois pour voir s'il y a du signal, si la prévision pour le mois entier, enfin en tout cas le premier mois des 3 mois de prévision saisonnière a du sens ou pas. Voilà. Donc en résumé, un suivi, donc une anomalie pluvieuse, mais qui est arrivée tardivement, je pense en janvier, hein, parce que c'était très sec jusqu'à ces derniers jours. Ça s'est pas réparti sur le mois normalement, enfin très homogène, de façon homogène. Et puis voilà, c'était pas le signal en prévision des modèles n'était pas extraordinaire, ouais. Voilà.